Waouh, extraordinaire. Parce qu'ils ont la même... Ici, dans Byblos, il y a une sorte de fil conducteur des artistes qui l'intéressent, des artistes qui l'intéressent. Où on trouve souvent un lien avec la philosophie. Oui, tout à fait. Un thème principal chez lui. À l'initiative du professeur Joseph Yamouni, éditeur du magazine Byblos, de nombreux artistes sont appelés à réfléchir, puis à créer autour d'enjeux mettant en cause l'avenir même de l'humanité. Chaque année, des expositions itinérantes sont organisées pour partager avec le plus grand nombre une conviction profonde. L'art est au service de la paix. Ces artistes témoignent à travers leur art d'une question essentielle pour l'avenir de l'humanité, celle de la nécessité du dialogue. Mettre aujourd'hui l'accent sur la question du dialogue va dans le même sens et rejoint la raison d'être des Nations Unies. Quelle belle et riche aventure que celle de la rencontre de 14 artistes venus d'horizons différents, de nationalités différentes, de cultures différentes. Cette année, 2 thèmes essentiels, mais trop souvent oubliés, ont été retenus. Les œuvres exposées, en plus d'éveiller les consciences, sont vendues aux enchères. Le fruit de la vente est partagé entre les artistes et des associations humanitaires intervenant sur le terrain, comme la Fondation MEDER. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question, mais quel est le lien entre l'art et l'humanitaire ? Vous, artistes, vous exprimez un besoin, une problématique du monde. Dans l'humanitaire, on essaye d'apporter une solution. L'art est absolument indispensable dans la vie. C'est comme de boire, comme de manger. Julie sculpte le bronze, la pierre ou la pâte de verre, et y associe des éléments naturels trouvés au gré de ses balades en forêt, racines, écorces, fossiles ou champignons. Tout est source d'inspiration pour cette créatrice amoureuse de la nature. Il y a des visages africains, des visages européens, des visages asiatiques. Et donc cette hampe florale regroupe le monde entier. L'art, c'est pour partager. Marianne Grobet-Balançon, peintre et sculpteur autodidacte, pratique aussi bien la gouache, l'huile ou le tempéra que la sculpture du verre. On peut faire passer des émotions. C'est ça qui est important, de réveiller les émotions chez les gens qui sont un petit peu trop dans le mental des fois. Chaque artiste peut apporter une représentation pour qu'en fait le spectateur prenne conscience. Peut-être l'image parle plus que les mots, souvent. Ça marque plus. Manika Falquet-Maison s'inscrit clairement dans la lignée des surréalistes. En jouant sur la perspective et la symbolique, elle nous invite autant à la rêverie qu'à la réflexion philosophique. Parce qu'il ne faut pas non plus se prendre trop au sérieux, parce que la vie n'est pas toujours facile. Alors il faut qu'il y ait quand même un petit peu de sourire et d'humour. L'art de Marie Robert est protéiforme. Chorégraphe, photographe et écrivain, elle vient de publier L'eau, la vie, la paix, préfacée par Monsieur Boutros-Boutros-Ghali. Cette eau a des problèmes aujourd'hui. Là où nous en avons, nous l'avons polluée. Là où il n'y en a pas, eh bien, c'est un désastre humanitaire. Donc l'eau re-questionne l'humanité sur sa capacité à la médiation, au dialogue, au partage et à la reconnaissance des droits des autres. C'est un thème qui me touche parce que j'ai vécu dans les endroits où la famine existe. Forte de son expérience personnelle, Oké Asso s'exprime sur le thème de la faim d'une manière inattendue. J'ai surtout voulu conserver mon identité artistique, c'est-à-dire un peu les couleurs, les matières que j'utilise généralement. J'essaie plutôt dans mes œuvres d'art de donner ou de traiter plutôt un aspect positif. La technique, c'est une chose, mais au départ, il y a une recherche. Michel Puyrémont est un artiste amateur au sens le plus noble du terme. Il explore ici une scène culte du cinéma muet qu'il interprète très librement. Je travaille pour mon plaisir. C'est pas le côté commercial que je vois. Je suis aussi passionnée d'art, donc je me suis mise à travailler sur un projet. Docteur en biochimie, Rania Homsi s'est jetée corps et âme dans la création artistique. Son œuvre tout entière est une quête de vérité, la vérité absolue, l'essence même de la vie. L'homme a la bonté en lui, il a cette énergie de vie en lui
Et il a uniquement à rentrer en lui et sortir cette énergie. Et une fois qu'on a sorti cette énergie, à ce moment-là, on peut arriver à une harmonie, à une unité, à quelque chose de très beau. I think it is very nice what Mr. Yamune do it. It is very important and it's for people to think about. Marisette Baumgarten est clairement inspirée par les surréalistes. Restauratrice de tableaux anciens, photographe, historienne d'art, elle conserve cependant le regard vierge d'une authentique artiste. If every people help a little bit, we can find the solution. Ich könnte noch nicht schreiben, nicht richtig reden, aber ich wollte schon zeichnen. D'origine slovaque, Viola Motil-Palfi, professeure d'art, n'a jamais cessé de peindre et d'exposer. De ses nombreux voyages, elle nourrit son imagination, inspirée tant par la beauté que par les problèmes de l'humanité. Hinter jedem Bild sind Erfahrungen, was habe ich erlebt mit Menschen. Ich möchte die gewinnen, die Völker oder inspirieren, dass sie beginnen, sich besser kennenlernen und in Friede leben zu wollen. Cette œuvre-là, je l'ai fait exprès pour l'exposition. Sculpteur, Agnieszka Gorla-Bajdziak est aussi poète et biologiste moléculaire. Elle appartient clairement au mouvement de la nouvelle figuration, maniant avec grande aisance symboles et allégories. Je pense à travers des sentiments, à travers des images, les gens peut-être ils peuvent s'arrêter, ils peuvent réfléchir sur certaines problématiques de ce monde. L'art, il sert à dialoguer, c'est un dialogue entre civilisations, peut rendre les gens plus sensibles. C'est l'être humain qui est au centre de l'œuvre de Teresa Bertina. Sculpteur et peintre, elle considère l'art sous toutes ses formes comme un outil d'échange et de dialogue. C'est gratuit ce qu'on fait, je crois que les gens aussi peuvent gratuitement porter un regard vers les autres, être sensibles. Certaines fois on est occupé par notre quotidien, on perd un petit peu la réalité des choses qui se passent peut-être ailleurs. En tant qu'artiste, je pense que c'est important de se dire il faut y penser. De l'atome aux galaxies, Muriel Sunier utilise ici la géométrie céleste pour s'exprimer. L'art comme moyen de servir la paix. C'est la conviction profonde, l'énergie même qui anime les nombreux artistes réunis autour du professeur Joseph Diamouni.